abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 448. Nous sommes le 9 avril 2026 au soir et pour faire le tour de l'actu nouvelle techno et accessibilité cette semaine, eh bien Cédric et François m'accompagnent. Bonsoir tous les deux. Bonsoir. Bonsoir Cédric, bonsoir Philippe et bonsoir à tous. Vous allez bien ? Très Oui, bien. ça fait un moment que j'étais pas revenu. Oui, Voilà. T'avais été occupé et puis la rotation et tout ça. C'est ça, ouais, mais ça fait plaisir De reviendre. de réentendre l'équipe. Et puis, voilà. Mais voilà. Bon, en même temps, Pareil. on s'entend tous les jours sur notre groupe. Hein. Oui, non, mais pour vous dire, c'est sympa de contribuer à un nouvel Hebdo-Oxitude. C'est ça. Bon, et toi François, ça va ? Très bien, en plus là dans le Nord, le printemps arrive. Et t'as récupéré températures. de ton championnat de France de kayak du week-end Ah dernier ? ouais, c'est bon, j'ai bien récupéré. Bon. J'ai bien récupéré, c'était Bon. sympa. Et t'as bien marché, je crois. Ouais, exactement, tout Bon, à fait. Félicitations. C'est très Ouais, bien. ouais. Non, C'est non, très c'était très bien. Bon, avant d'attaquer, restez à l'écoute. Nous avons, moi en particulier, j'ai un coup de cœur à vous proposer cette semaine. C'est un coup de cœur matériel. Donc n'hésitez pas à rester en ligne jusqu'au bout si vous êtes curieux. Et avant d'attaquer, eh bien, je vais procéder aux remerciements habituels. Et cette semaine, eh bien, nous remercions Muriel, Pascal, Yves et Zian pour soit nous avoir fait passer de l'actu, soit nous avoir fait un don. Et si comme eux, vous voulez nous faire passer de l'actu, vous pouvez le faire via le formulaire de contact à l'adresse oxitude.org/contact, oxitude avec un Y, ou directement à l'adresse mail contact@oxitude.org. Et si vous voulez nous faire un don, eh bien, vous pouvez le faire sur PayPal à l'adresse paypal.me/oxitude. PayPal s'écrit paypal.me/oxitude comme d'habitude. Et également, si vous voulez nous soutenir, vous pouvez le faire en faisant vos achats Amazon en passant par notre lien affilié oxitude.org/Amazon, AMAZON. Merci tout le monde. Eh bien, on va attaquer en allant faire un tour du côté des applis et du web comme chaque semaine. Et ce coup-ci, eh bien, c'est François qui attaque. Absolument, on attaque avec quoi? Je vous le donne en mille, de l'intelligence artificielle. Il y avait Une fois n'est pas longtemps. coutume. Il y avait longtemps. Il y a un bien lunté. Exactement. Et l'appli qu'on vous propose cette semaine sur Oxitude s'appelle LumiEye. Alors c'est Pascal qui nous a informé de son existence, on va dire. Ça s'écrit LUMYEYE. Ouais, de toute façon, Vous il y a la les trouverez liens, dans le oui. lien qu'on vous mettra en description du podcast. Et donc cette application, c'est une intelligence artificielle qui a été spécialement développée pour les déficients visuels. Alors l'idée, c'est que donc vous téléchargez l'application, vous créez un compte, et une fois que le compte est créé, c'est une IA qui n'agit qu'avec la voix. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton pour prendre une photo, il n'y a pas de champ de texte pour faire une conversation avec l'IA, c'est uniquement à la voix. Donc Pascal l'a testé. De ce qu'il a pu nous en dire, en gros, c'est ça fonctionne assez bien. On peut lire des courriers, on peut lui demander par exemple de décrire l'environnement, de rechercher un objet perdu, tout ça à la voix. Et l'IA tournant au local, le développeur, on va dire, garantit et met en avant la confidentialité des données, ce qui est plutôt intéressant si on veut lui demander quelque chose d'assez sensible, notamment un document, on va dire, administratif, ou même encore une boîte de médicaments, ou même une ordonnance médicale, des choses qu'on n'a pas forcément envie de partager avec la terre entière. Alors, c'est payant. L'application en elle-même est gratuite. Vous avez une offre d'essai qui doit durer une quinzaine de jours, je pense, et après, c'est 14,90 € par mois pour bénéficier de l'application dans sa totalité. Ouais, c'est pas donné. Hein. C'est pas donné. C'est pas donné, donc après... Bon, à la limite, c'est gratuit pendant une semaine ou deux. Voilà. Bah, on l'installe, on teste, ça plaît, on paye, ça plaît pas, on désinstalle et puis c'est terminé, quoi. Exactement. Vous installez, vous testez, et puis après, si ça vous va très bien, si ça vous va pas, bah... Après, je crois, de ce que j'ai pu voir dans les avis, que les gens en étaient assez satisfaits et que le développeur était assez à l'écoute, même sur l'App Store, donc bon, c'est toujours bon à savoir. Oui, bon, en même temps, s'il fait une appli pour nous, qui soit à l'écoute de... Oui.
C'est un peu. Mais j'allais dire, c'est heureusement quoi. C'est heureusement, oui, c'est ça. Et en tout cas, ça a l'air d'être mis à jour assez souvent. Donc, Pour rappel, si vous voulez accéder au lien de téléchargement, à toute l'info, etc., vous allez sur oxitude.org, Oxitude toujours avec le Y. Vous cherchez le champ de recherche, vous tapez 448, qui est le numéro de cet épisode. Vous validez sur la page des résultats de recherche, vous allez tomber à un moment donné sur l'entête ou titre Hebdoxitude 448. Vous validez et vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources dont on vous parle ce soir. Et d'ailleurs, ce dont vous parlera Cédric à l'instant, on va parler de lecteur d'écran pour montre. Oui, exactement. Donc c'est la société Amazfit qui produit donc des montres et aussi tout ce qui est des petits senseurs et puis par rapport au fitness, des bracelets, des bracelets connectés, tout ça, mi-bande, etc. Et puis donc le système d'exploitation de cette montre s'appelle donc Zepp OS. Et puis, ils ont développé Zepp OS Screen Reader, pardon. Donc, c'est vrai que je connaissais pas du tout ce modèle de montre. C'est une montre quand même spécialisée pour le sport. Hein. Oui, exactement. Voilà. Donc, ils ont développé. Donc, on vous mettra en lien ce site internet. En fait, c'est le site officiel du lecteur d'écran. Donc vous allez pouvoir le télécharger, il y a des liens vers GitHub et puis des actualités le concernant. Donc on retrouvera tout ce qu'on connaît sur différents lecteurs d'écran qu'on connaît d'aujourd'hui. Donc la possibilité de se déplacer, de valider les éléments avec un double tap. Donc voilà, un lecteur d'écran qui arrive et puis qui est régulièrement mis à jour pour ces fameuses montres. C'est pas mal parce qu'aujourd'hui on connaissait l'Apple Watch bien sûr et puis Android Wear OS, c'est ça? Wear OS, Wear OS. Sur les montres Pixel et puis Samsung, je crois. Oui, alors Samsung, ouais, bien sûr, aussi. Et toutes les montres, je crois, qui tournent sur Wear OS ont le même lecteur d'écran. Oui. Donc ça veut dire encore une fois qu'on était soit Apple, soit Android. Google. Enfin, oui, Google, merci. Ouais, Google, ouais. Et là, on a un Chinois qui arrive sur le marché. Donc, pourquoi pas, je veux dire, je sais pas trop combien coûtent ces montres. Peut-être c'est moins cher, et puis ça va permettre à plus de monde d'avoir du matos accessible, et ça, c'est surtout qu'en plus, ça peut-être être une bonne alternative pour uniquement des gens qui rechercheraient une montre, disons, de sport. C'est-à-dire qu'ils veulent pas nécessairement avoir une grosse montre connectée comme une Apple Watch ou quelque chose comme ça. C'est exactement ça. C'est ça. Oui. Et qui veulent uniquement, moi ce serait plus mon cas, une montre juste pour analyser ses performances. Par exemple, quand tu fais du kayak, s'il y a l'activité kayak dans la montre, c'est ça. Ça peut être intéressant pour toi plutôt que d'investir 1000 balles dans une Apple Watch Ultra. C'est ça en fait. Parce qu'en faisant du sport, faut quand même du sport extérieur, il vaut quand même mieux une Ultra parce que c'est plus robuste. Donc c'est 1000 balles, là je pense pas que ça coûte 1000 balles une montre de chez eux. Non, c'est ça. Non, et puis justement il parle de cet aspect avec le lecteur d'écran comme quoi pour faire en sorte bien qu'il soit réactif et qu'il prenne pas beaucoup sur la batterie, sur l'autonomie de la batterie. Voilà, moi je rêverais d'avoir un lecteur d'écran sur les montres Garmin qui sont aussi de très bonnes montres. Oui. Alors là, ok, d'accord, on n'est pas non plus sur un prix de $200. Garmin, ça commence à 300 balles. C'est ça. Ça commence à 300 balles et ça va jusqu'à un peu plus de 1000 balles, je crois, les Garmin. Mais c'est très, très orienté sport, Garmin. Ah, aussi, c'est très orienté sport, ouais. Et d'ailleurs, les gens qui font... moi, j'ai un ami ici qui fait de la course à pied longue distance dans la nature. On appelle ça comment ultra trail en anglais. Ultra trail, ouais, c'est ça. Donc, il fait des trucs de 200 bornes dans les montagnes, tu vois. Donc ça commence à être sérieux. Une Apple Watch, même Ultra, c'est inenvisageable. Non, c'est pas possible. Ah non, c'est hors de prix. Non, c'est pas le prix. Même l'autonomie. Non, la montre qu'il a, elle est aussi chère qu'une Apple Watch Ultra. Sauf que le tien 5 jours ou 6 jours ou 7 jours. L'autonomie, ça n'a rien. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ça le problème avec les Apple Watch. Et alors lui, c'est pas une Garmin qu'il a, c'est une Sunto. Ah oui. Moi, j'avais, à l'époque où je faisais de la voile, j'avais une Sunto Regatta. À l'époque où je faisais de la voile. Mais oui, c'est... je voyais à l'époque.
Donc, Mhm. je voyais encore un peu. Et Sunto, ils font aussi, je crois, tout ce qui est matériel pour la voile, non? Enfin, ou Non, ils faisaient que les montres? Oui. Je vais vous parler de Suno et pas de Sunto. Suno pour Android. Oui. Suno, c'est ce service IA, encore une fois, qui permet de faire de la création musicale. Vous créez votre compte, vous vous connectez et puis vous allez créer un nouveau projet. Et dans ce projet, vous allez lui dire, sous forme de texte, je voudrais que tu fasses une chanson de tel style. Voici les paroles. Je voudrais que ci, que ça. On lui explique. On peut même lui mettre des images. Alors les images, je ne sais pas trop à quoi ça sert. On peut aussi lui donner des fichiers audio pour qu'il s'inspire du style, des sonorités. Et ça vous génère une chanson. Et on en entend beaucoup des chansons. Et d'ailleurs, tous les Spotify et compagnie font la chasse. Oui, la chasse aux chansons IA. Aujourd'hui, à la musique IA. Oui. Sunto, à la limite, eux, ils proposent le service. Après, ce que les gens en font... Moi, j'avais fait un peu joujou avec Google Gemini, mais Sunto, c'est vraiment spécialisé. Et là, depuis peu, la version Sunto pour Android, ça, on l'a appris par le site Android Access, est accessible. Avant, la barre des onglets en bas n'était pas du tout vue par Talkback. Maintenant, ça y est. Il reste quand même des boutons non étiquetés. Alors, on peut les étiqueter soi-même. Certains disent que Talkback peut avoir des lenteurs, même sur un Galaxy S26, le tout dernier, mais ça fonctionne. Donc on a droit à 10 créations par jour, me semble-t-il. Après c'est payant, donc c'est gratuit, puis après c'est payant. On peut faire joujou avec ça, on peut gérer des playlists de musique qu'il y a dedans, on peut faire de la recherche de ce que les gens ont fait, oui, parce qu'on peut rendre public ou pas ces créations, etc. etc. Oui. C'est disponible sur Android. Si vous êtes sur Android, installez l'appli, créez votre compte. Vous pouvez faire joujou dans le bus ou dans le transport en commun, en allant là où vous allez. Et puis jouer sur le téléphone plutôt que d'attendre de rentrer à la maison et de faire ça sur l'ordi. C'est dispo sur Android. N'hésitez pas. Alors, elle est aussi disponible sur iOS. Mais je sais pas ce que vaut l'accessibilité. Non, c'est pas terrible. Ouais, J'avais fait quelques tests. Alors, on s'en sort, je pense. Non, mais ça a peut-être évolué depuis que tu as testé, je sais pas. Ça a peut-être évolué, mais... Dites-le si vous savez en commentaire. Oui, dites-nous, mais j'ai été il y a 2-3 semaines. Ah oui. Et je crois le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai pas payé, mais c'est qu'il y a de la pub. Ah. Alors ça aussi, ça peut gêner. Il faut des fois... le lecteur d'écran. Ouais, il faut pousser la ça, pub. Il faut aller à tâtons. On peut pas utiliser correctement les balayages. Et comme tu l'as dit, Philippe, comme sur Android, je trouve qu'elle est assez lente. Et le téléphone chauffe pas mal. Donc, même sans l'utiliser... Mais ça doit être la pub qui doit faire chauffer. Souvent, les pubs... C'est possible. Il y a des vidéos qui tournent et ça bouffe de la ressource, les pubs. Voilà. Donc, mais effectivement, peut-être qu'elle s'est améliorée. Dites-nous aussi en commentaire, vous l'avez payé. Et puis, si vous arrivez mieux à l'utiliser en ayant déverrouillé justement les options payantes. Oui. François, oui. On reste dans l'IA et là, c'est Google. Exactement. Donc, Google nous propose l'application AI Edge Gallery, donc pour iOS. Alors, elle permet, cette application, de faire tourner des modèles IA de Google en local sur le smartphone. Donc, ça veut dire que là, pareil, avec... Ça, c'est pour iOS, toujours. Oui, c'est pour iOS, exactement. Donc là, avec cette application iOS-là, vous pourrez notamment faire tourner Gemma 4. Donc, c'est un modèle d'IA qui existe de Google que vous pouvez télécharger et installer en local. Alors, de ce qu'on en lit dans l'article qui est en description et que vous trouverez aussi, c'est que ça a l'air d'allier, on va dire, une sorte de bon rapport entre performance et la taille, parce que ces IA, effectivement, elles demandent beaucoup d'énergie pour tourner en local. Et beaucoup de RAM aussi. Et beaucoup de RAM, donc c'est pas... faut quand même avoir un smartphone relativement récent, sans quoi ça peut c'est pas jouable. Super intéressant. C'est pas jouable. Voilà, c'est ça, c'est pas jouable. Donc vous allez plus vous en faire chier qu'autre chose. Mais en l'occurrence, cette IA, la Gemma 4, apparemment, elle a l'air de remplir ce défi-là. Alors par contre, ils l'ont dimensionné pour. Ils l'ont dimensionné pour, effectivement. Par contre, dans l'application, vous êtes un peu limité, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer d'autres modèles d'IA pour les faire tourner dessus.
Et mais il précise quand même qu'il y a des options avancées, notamment dans les conversations. Donc, à voir si ça peut valoir le Ouais, coup à tester. ou pas. À Donc tester. il y a un chat écrit. Oui. Hein, c'est pas avec de la voix. Hein, là, Non, c'est du chat écrit, ouais. Cédric, on reste chez Google et c'est la même Ah. famille d'applications. On reste chez Google, et ben là, justement, c'est la voix. Donc, c'est quoi? C'est Google AI Edge Eloque. Eloquence. Ouais, Eloquence, ouais, Ouais, Eloque. Eloquence. Et donc, cette application, qu'est-ce qu'elle vous permet de faire? De faire de la dictée. Et le gros point fort, alors il y a 2 points, il y a un point fort et un point faible. Le point fort, c'est que tout se passe en local. Le point faible, c'est qu'elle n'est pas encore disponible par chez nous, apparemment. Donc, on peut dicter, on appuie sur le bouton pause, Google va automatiquement supprimer les a, et nous faire une phrase qui est plutôt correcte. On peut donc réécrire notre dictée, de reformuler, pardon. On a aussi la possibilité donc de sélectionner les différents modèles. Donc, comme François, tu parlais de Gemma 4, c'est basé aussi là-dessus. Et chose qui est intéressante, c'est que cette application, alors là, on vous parle le 9 avril 2026, c'est que cette application actuellement est disponible que sur iOS. Elle n'est pas encore disponible sur Elle n'est Android. pas sortie sur Android. Et un truc, moi, qui m'intéresse, parce que pour l'instant, Apple, la dictée vocale, ils sont à la rue. Complètement. C'est que certains parlent d'un clavier qui intégrerait cette dictée vocale. Et donc, Oui, en d'accord. local. Et donc, ça n'enverrait pas la reconnaissance vocale du clavier Google sur les serveurs de Google. C'est ça. Donc, on pourrait, a priori, remplacer le clavier standard Apple par ce clavier avec une vraie dictée vocale digne de ce nom. Et ça se... Alors, il en existe, ils sont payants, ils sont pas en local, et je sais pas s'ils sont accessibles. Là, c'est Google. Ça, c'est gratuit, ça tourne en local, et Google fait accessible. Donc, ça pourrait avantageusement remplacer le clavier Apple qui n'a pas évolué au niveau de dictée vocale depuis iOS 5. Ouais, on va dire peut-être, ouais. Oui, la dictée vocale, Mais oui, c'est vrai. ça n'a pas évolué, hein. Non, ça n'a pas évolué. Depuis 2011, à peu près. Donc on peut aussi se connecter à son compte Gmail via cette application pour aller rechercher du vocabulaire que vous auriez dans vos mails. Par exemple, voilà, vous rédigez un mail et puis elle peut aller récupérer ça si vous en avez besoin lors de dictée. Oui, alors là, voilà. par contre, après... alors là, ouais. Là, après, Oui. il travaille avec Gemini, ça veut dire c'est sur les serveurs Google. Hein. Exactement, oui. Ouais. Si vous voulez juste de la dictée vocale en local, ne faites pas ça. Non, exactement. Mais au moins, c'est l'option qui existe. Donc, voilà. Bon, il faut voir quand ça va arriver chez nous et si effectivement, comme c'est expliqué dans l'article, il y a le clavier virtuel qui se pointe, ça serait vraiment pas mal. Oui, tout à fait. On vous en a parlé plusieurs fois pour Mac. Jacques l'a mis en coup de cœur la semaine dernière. C'était le client Telegram accessible développé par Yannick Plassiard, ex-Cecitech. Ce client s'appelle Agram. Eh bien, ça y est, il est sorti aujourd'hui sur l'App Store au prix de 5,99 €. En Suisse, c'est 4 francs, je crois, c'est ça? C'est ça, oui. 3,99 ou 4 tout rond? 4. 4. Ah ouais, en Suisse, on rigole pas avec les prix psychologiques. Rien à foutre. C'est ça. C'est 4 tours. 4 tours. Et achat unique. Il n'y a pas d'achat in-app, il n'y a pas d'abonnement. Voilà, c'est 6 €, point. Et vous avez un client Telegram accessible. Alors, la peinture est pas tout à fait sèche, il y a encore un petit bug. Si vous l'installez dès aujourd'hui, ça va être corrigé, hein, Yannick est au courant. Vous allez avoir un processus lors du premier lancement. Vous devrez mettre votre numéro de téléphone, vous allez recevoir un code sur l'application Telegram ou par SMS en fonction. Vous allez devoir saisir ce code. Et puis à un moment, l'appli va vous demander est-ce que vous voulez recevoir des notifications quand l'appli est fermée. Notification d'appel ou de message reçu. Bah oui, il faut l'activer. Et là, pareil, on reçoit un code qu'on doit saisir dans l'appli Agram pour activer ce machin. Et là, il y a un bug. Mais bon, on dit ignorer, on passe à la suite, on fait suivant, on suit le processus. On autorise l'accès au micro, on autorise l'envoi des notifs, le processus classique. Et puis, on se retrouve devant son application Telegram. Elle est accessible
pour ceux que ça intéresse, eh bien c'est là. Il y a le lien en description du podcast. N'hésitez pas. Ça s'appelle Agram, A-G-R-A-M. Et c'est Yannick, ex-Cecitech, qui développe. Samsung a annoncé la fin de l'application Samsung Message pour début juillet 2026, pour laisser la place à Google Message. Samsung ne va plus développer du tout Samsung Message et va intégrer Google Message directement. Parce que pourquoi pas. C'est déjà le cas pour les derniers modèles de Samsung Galaxy S26, toute la gamme là qui est sortie, qui porte le numéro 26, n'a déjà plus Samsung Message. Vous allez recevoir régulièrement dans l'application Message des messages de Samsung vous expliquant que l'application Samsung Message, si vous l'utilisez bien sûr, va être abandonnée en début juillet et on va vous expliquer comment installer Google Message par ce biais. Si vous ne le faites pas, vous pourrez continuer néanmoins à envoyer, recevoir des SMS de sécurité. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme numéro de sécurité, ça doit exister, mais ça fonctionne. Par contre, tous les Samsung avant Android 11 ne sont pas concernés, ils conserveront Samsung Message, mais de toute façon, j'imagine, c'est plus mis à jour, donc le problème ne se pose pas. Si vous êtes sur Android, Samsung, voilà ce qui vous attend. Je ne sais pas si beaucoup de nos auditeurs l'utilisent, Microsoft Publisher. Est-ce que vous connaissez ? Oui, mais je l'ai jamais utilisé. Je m'en sers pas du tout. Moi, je l'ai utilisé sous Windows 3.11, Windows 95, et même peut-être pas 3.1. Mais oui, je l'ai utilisé. C'est un logiciel qu'on appelle de PAO. À l'époque, c'était ça. C'était un logiciel de publication assistée par ordinateur. La PAO, c'est ce qui est utilisé pour faire des magazines. Il y avait PageMaker à l'époque. Il y avait ce genre d'outils. Alors, c'était un truc qui n'était pas très professionnel à l'époque. Publisher, je ne sais pas aujourd'hui. Mais ça permettait de faire des petites affichettes pour les associations, des affiches, des trucs comme ça. De la publication assistée par ordinateur. Microsoft annonce qu'il l'abandonne, c'est terminé. C'est pour le 1er octobre 2026. Alors, il est conseillé de convertir ces fichiers Publisher soit au format PowerPoint, soit Word. De toute façon, Microsoft a dit passez à autre chose. Ils n'ont plus envie de le maintenir et je pense qu'ils doivent voir les... Alors ça, c'est sur Microsoft 365, c'est la version en ligne, c'est ça hein? Oui, ouais. C'est ça, exactement. C'est la version en gros en ligne que tu payes par abonnement. C'est ça. Ils doivent voir que les gens l'utilisent peu ou pas. Sans doute. Donc ils ont dit, allez, hop, à la benne. Parce que les gens qui utilisent la suite Adobe, ils ont InDesign qui est l'outil concurrent, mais qui éclate Publisher, quoi. Donc, bon. Après, oui, on peut faire ce genre de truc avec Word et PowerPoint maintenant. Mais en tout cas, sachez-le, si vous avez utilisé, si vous avez des fichiers Microsoft Publisher, regardez comment les convertir parce que vous ne pourrez plus le faire dans quelques temps. Dans le reste de l'actu, François, on va parler de l'Ornion connecté. Absolument, alors je ne sais pas comment ça se prononce, c'est Chris. C'est les opticiens Chris. Ok, c'est ça. Et l'opticien Chris, en partenariat avec une société chinoise, va se lancer dans le marché des lunettes connectées, clairement pour concurrencer Meta Ray-Ban. Hein. C'est clairement l'idée. Et autres, les autres acteurs qui vont arriver sur le marché. Donc ces lunettes-là, elles sont clairement orientées sport. C'est-à-dire que c'est vraiment des branches pour des lunettes avec, on va dire, une monture sportive pour capter clairement des souvenirs, des choses comme ça. Enfin, c'est comme ça que c'est vendu dans l'article qu'on va vous mettre aussi en description. C'est un peu... Alors, dans ce cas, c'est plutôt les concurrentes des Meta Oakley. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est plus ça. Ouais. Ils vont concurrencer Meta Oakley, à mon avis. On a un appareil photo dessus de 16 mégapixels avec 5 micros et 4 haut-parleurs. Il n'y a pas d'écran dessus. Il y a 32 Go de RAM, je crois, pour stocker les photos et les vidéos. Ouais, exactement. 32 Go, absolument. Ils vendent aussi le fait que les branches sont assez solides. Donc, pour les mettre dans des contextes de sport, apparemment, elles sont assez solides et donc elles peuvent, entre guillemets, se tordre et donc résister, à certains chocs. Et ce qui va faire aussi un peu la différence, c'est son prix, leur prix plutôt,
qui est de 299 € au lancement. Ouais, alors Alors, au on a lancement, plein de- c'est pas beaucoup moins cher que les Meta, hein. Non, ça va. Et puis, Mais- attends, enfin, ils disent qu'ils veulent concurrencer les Meta. Alors, je les ai mises, je l'ai mis cette actu, mais au final, pour nous, il y a peu d'intérêt. Non, À, Non. à moins d'aimer leur forme et la projection audio, très bien, mais elles ne sont pas connectées en temps réel à un smartphone et à une appli Non. pour faire de l'IA. bah non, parce que j'ai dans l'article, il n'y a rien qui est mentionné là-dessus. Non, non, Donc, non, non. Donc tu vas faire une photo avec les lunettes, tu vas faire une vidéo avec Ouais. les lunettes, mais après, il faut les transférer dans le Exactement. téléphone. Bon, on en parle parce que, bon, voilà, les lunettes connectées, mais il n'y a pas d'IA. Hein, et donc, Non, il n'y a pas d'IA. Non, ouais. Pas d'IA. Mm. Et même l'autonomie, hein, c'est ce qu'on a déjà sur les Ray-Ban. Il n'y a C'est rien ça, de transcendant c'est ça. non plus. C'est 8 heures C'est en 8 4 heures. en... Et puis, ouais, parce que le sont à combien, là, les Meta Ray-Ban de deuxième génération C'était 350 balles la première génération. Je crois qu'on est passé à 400 balles. Là, ils disent 300 ouais. balles au prix de lancement. Mm. S'ils le sont à 350 balles plus tard, 50 balles de moins sans avoir d'IA, aucun intérêt, quoi. Et ça n'a aucun intérêt, Mm. honnêtement. En tout cas pour nous. Bon, Non. je les ai mises parce que on parle régulièrement de lunettes. Tout n'est pas bon pour nous. Et celle-là, clairement, ça sera très bien peut-être pour des voyants, parce qu'ils pourront faire des Tout à photos, des vidéos sans prendre leur téléphone. Ils pourront aller courir, ils auront juste leur montre de sport, tiens, une Garmin plus ça. Ils pourront aller courir, faire du vélo et puis faire une photo ou un petit film de temps en temps. Ils arrivent à la maison, ils transfèrent ça dans le téléphone, très bien. Mais pour nous, n'allez pas chez Chris pour acheter des lunettes connectées. Ah non, À moins qu'ils vendent les Meta Ray-Ban. Ah oui, alors ouais. Mais pas le modèle de chez Chris, en tout cas. c'est chez Chris. Ah, Bah, non. c'est comme les Afflelou, hein. C'est plus des lunettes audio qu'autre chose, les Afflelou. On en avait Ça, parlé. faut vraiment faire le distinguo entre ça, entre lunettes audio, vidéo et lunettes Il connectées. faut faire très attention avec les titres racoleurs Avec des les titres médiathèques racoleurs, qui exactement. disent ouais. concurrencer les Meta Ray-Ban. Pour Et ça, l'instant, c'est- pour concurrencer les Meta Ray-Ban, ça, c'est non. Les Il y a le Afflelou, mec qui non écrit ça plus. sur papier, quoi. C'est un truc de ouf. Bah, ils ont peur de rien, les types. Hein. Ouais. Enfin. En fait, ils font juste un truc, c'est qu'ils réécrivent le communiqué de presse Du mec. de Ça, c'est de pas la bien. boîte qu'ils ont reçue. Oh, on va concurrencer les Meta Ray-Ban. Le mec, il prend aucun recul. Ah ouais, d'accord, j'écris la même chose. C'est ça. C'est ça, Ouais. la presse. Oui, mais le mec a une carte de presse, toi non. Hein, Ouais, c'est les ça, la journalistes, différence. quoi. Oui, les journalistes, le pire, c'est que Et lui, On connaît. il a un abattement de 7000 € que toi, t'as pas. Voilà. C'est ça. Voilà. On connaît. Exactement. Voilà. Parce qu'en fait, la carte de presse, c'est juste un avantage fiscal, hein, rien Ah, c'est d'autre. une niche fiscale, C'est ça, c'est que ça. Hein. qui est absolument honteuse Enfin. d'ailleurs. Bon, foire aux questions cette semaine. Nous avons 2 questions. Et la première question nous vient de Didier. Bonjour, je suis Didier, facteur accordeur de piano sur le département de l'Ardèche. Tout d'abord, je voulais remercier toute l'équipe Oxitude pour tous les renseignements que vous nous apportez, toutes les sources d'infos, etc., pour tout votre travail. C'est magnifique et je vous encourage à continuer. Donc, ma question concerne l'accessibilité pour la facturation électronique qui apparemment va arriver chez nous d'ici peu de temps. J'ai tenté d'avoir des informations auprès de la Chambre des métiers de mon département qui n'a pas su m'en donner. Donc je viens vers vous pour savoir si éventuellement vous auriez des infos à ce sujet. En vous remerciant par avance et puis courage et bonne continuation. Merci Didier pour cette question. Alors, Cédric, toi n'étant pas en France, Ouais, ça va m'être compliqué de répondre. François, toi, t'as pas d'entreprise. Moi non plus, mais j'ai demandé à Fabrice. Parce que Fabrice est chef d'entreprise, il est également concerné par cette réforme. Et donc, il m'a dit que lui, il utilisait la solution belge qui s'appelle Odoo, odoo.com. J'ai mis le lien en description du podcast. C'est accessible, c'est touffu, parce qu'on peut gérer toute une entreprise, on peut gérer tout, hein, absolument tout. Il m'a dit le vocabulaire fiscal ou comptable belge parfois peut être un peu déroutant par rapport à J'imagine. notre vocabulaire chez nous. Après, c'est des particularités régionales, hein, ça c'est ça. c'est Bien pas sûr. bien grave, mais ça fonctionne pareil. C'est accessible, c'est touffu. Fabrice utilise ça.
Autre solution, Didier, c'est de vous rapprocher de votre banque. Aujourd'hui, beaucoup de banques proposent aux titulaires de compte pro justement ce système de facturation électronique. Fabrice m'a dit que lui, il est au CIC, et il m'a dit qu'au CIC, il proposait gratuitement 10 factures par mois. Après, c'est payant. Mais en tout cas, l'appli du CIC est accessible. Donc si votre appli bancaire pro, là où vous avez votre compte pro est accessible, ça vaut le coup, je pense, d'essayer, puisqu'il y a un certain nombre de factures gratuites par mois. Ça peut valoir le coup d'en faire une ou deux, juste pour voir, quoi. Après, s'il y a d'autres auditeurs qui sont dans la même situation et qui ont trouvé d'autres solutions, que soit Odo, soit de passer par votre banque, n'hésitez pas à mettre-le en commentaire. Je pense que ça pourra rendre service à d'autres personnes. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire à ce sujet, mais c'est vrai que c'est pas évident et les solutions proposées sont pas forcément accessibles. Donc Odoo, je sais pas comment ça se prononce, odoo.com ou alors application bancaire de votre compte pro. Je vois que ça. Et enfin une question de Eric. Bonjour à tous, je m'appelle Eric, je réside en Belgique et j'aurais besoin de votre aide concernant la lecture de fichiers PDF avec VoiceOver donc sous iOS. J'utilise actuellement l'application Aperçu. Alors apparemment certains formats de fichiers PDF ne passent pas du tout, alors que d'autres très bien. Alors j'aimerais trouver à votre connaissance une application qui, normalement, pourrait me lire n'importe quel type de format de fichier PDF. Je suis un peu démuni parce que j'ai essayé différentes choses et ça fonctionne pas. Même si c'est une application payante, ça me dérange pas du tout, pour peu que ça fonctionne. Alors, merci beaucoup pour tout ce que vous faites et j'espère que vous pourrez m'aider. À très bientôt. Au revoir. Merci Eric. Alors, qui veut répondre? François? Je peux essayer de faire François, il avait une... Alors, moi, je conseillerais vraiment deux... Pour les PDF, je conseillerais deux applis potentiellement. La première, c'est VoiceDream Scanner. Pourquoi ? Parce qu'elle intègre un scanner qui peut justement défricher un peu le terrain quand on a un PDF un peu merdique. Et parce que le VoiceDream Scanner, on va rappeler vite fait, c'est l'application qui avait été développée à l'époque par le développeur de VoiceDream Reader. C'est ça. Et qui permet de faire de la reconnaissance de caractères. Et vous pouvez importer dedans des PDF et des choses comme ça. Donc cette appli-là, et moi j'en avais une autre aussi, où d'ailleurs je lui ai soumis un PDF il n'y a pas hyper longtemps et qui m'avait assez satisfait. C'est Scribme, S-C-R-I-B-M-E. Alors c'est une IA qui a été développée pour les déficients visuels, dont on avait déjà parlé sur Oxitude aussi. Oui. Et moi je lui ai soumis une fois, c'était un tableau pareil qui n'était pas que VoiceOver arrivait comme à lire nativement, mais qui était un peu merdique. Et je l'ai soumis à Scribme, et l'IA me l'a retravaillé, et a fait en sorte vraiment que je puisse le lire confortablement. Donc je pense qu'avec ces deux applis-là, après il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, mais je pense qu'avec ces deux applis-là, il y a moyen d'avoir quelque chose d'à peu près acceptable. Les deux, c'est de l'IA, un OCR, c'est de l'IA, c'est de l'IA à l'ancienne, on va dire. Ouais. Exactement. Mais de toute façon, les PDF, que ce soit Aperçu, que ce soit Acrobat Reader, que ce soit Skim sur Mac, que ce soit n'importe quel lecteur de PDF standard, non IA, non OCR, on est tributaire de comment le PDF est structuré. Comment le PDF est créé. En fait, le format PDF, c'est un contenant. Oui. C'est un conteneur. C'est un peu comme si... Alors, je vais faire un... C'est vraiment pour schématiser, c'est comme si vous aviez un fichier zip, quoi. Qu'est-ce que vous mettez dedans ? Un PDF, c'est un peu ça. Alors, vraiment, de façon très grossière, même si je prends d'énormes raccourcis, mais c'est pour expliquer que dans un fichier zip, on met ce qu'on veut. Dans un PDF, quasiment aussi, on l'a tous constaté, on peut mettre du texte, des tableaux, on peut mettre des images, on peut mettre que de l'image, on peut mettre plein de choses, et tout ça va être structuré un peu comme les gens veulent. Comme les gens veulent, ça veut dire comment le logiciel qu'ils ont utilisé pour créer le PDF a fait pour créer le PDF. Soit le logiciel a respecté les standards d'accessibilité, soit non. S'il les a respectés, Acrobat Reader, Apple Aperçu,
Apple Coup d'œil, etc., seront en mesure de lire le PDF. Mais si ça a été fait avec les pieds, ben oui, il faudra passer par un outil IA. Si vous avez un abonnement Gemini, Grok, ChatGPT, n'hésitez pas aussi à lui filer le PDF. Hein. Ah oui, Ils complètement. s'en sortent très très bien. Hein. Mhm. Donc, Oui, ça marche super bien. Ouais. Ouais. alors, Grok, on peut lui en donner. Alors après, si c'est un PDF de 400 pages, il vaut mieux avoir un abonnement. Hein. Oui, c'est ça. Ils les prendront pas, mais si c'est 3 pages, on peut le filer à un peu n'importe qui, et puis ça va le faire. Hein. Voilà les solutions qu'on vous propose, soit Voice Dream Reader, soit ScribMe, ou alors des outils d'IA. Et puis de toute façon, pour les PDF, c'est toujours bien d'avoir plusieurs cordes à son arc. Hein. Oui. Apple, Acrobat, et puis tout ce que vous connaissez. N'hésitez pas Il n'y a pas une solution unique en fait pour les PDF. C'est vrai Non, que parce que chacun aura ses points positifs, ses points négatifs. Oui, et, absolument. Et donc, c'est un peu le problème du PDF. C'est que tout le c'est un monde... format fourre-tout. Ouais, c'est un fourre-tout. C'est un fourre-tout. Il y a le meilleur et il y a le pire dedans. C'est ça, il y a le pire parce que le mec il va mettre du texte et 2 pages plus tard il va mettre une image, du coup le lecteur d'écran va péter. Enfin, Moi, je sais que pour la C'est un taxe enfer. foncière, c'est un PDF généré par le vampire. Ouais. Et, ouais, Ouais. Je sais pas comment on peut l'appeler, sinon ou par les rapetou aussi, Ouais. référence aux inconnus, n'est-ce pas? Mhm. Et c'était pas accessible. Je voyais des titres, mais je vois rien. Il y avait rien entre les titres. Il y a rien. Donc Ouais. bon, tu fais comment? Et ça, typiquement, c'est un fichier qu'on n'a pas envie d'envoyer sur une IA sur un serveur distant. Ouais, c'est ça. Et c'est là que ça vaut le coup d'utiliser quelque chose comme un Voice Dream Scanner, parce que s'il s'en sort, on l'a en local, quoi. Voilà. Absolument. Voilà ce que vous pouvez dire cette semaine dans la foire aux questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres solutions à proposer, à Didier, à Eric, les commentaires sont là pour ça. Et puis pour participer donc à la FAQ, donc vous avez la possibilité de nous envoyer un fichier à l'adresse email faq@oxitude.org. Alors la durée doit durer entre 1 minute et 1 minute 30. Il faut être dans un endroit feutré pour qu'on vous entende correctement. Et puis voilà, une question par fichier audio. N'hésitez pas si vous avez des questions. Après, on répond si on sait répondre. Sinon, les commentaires sont là pour la communauté. Mon coup de cœur. Et oui. Eh bien, Ah oui. j'ai acheté ça à ma petite femme et elle en est contente. Je l'ai essayé et effectivement, c'est pas mal. C'est de la marque JVC. Ce sont des écouteurs à oreille libre type clip d'oreille. Donc, ça ressemble comment dire, à une pince. Enfin, une pince. C'est tout doux, hein, ça fait pas mal, on les sent pas, c'est très léger. Ça vient pincer le comment on appelle ça? Lobe de l'oreille. Le pavillon, ouais, le lobe, merci. Le lobe de l'oreille, pas en bas, hein, vraiment Ouais. au niveau du conduit auditif. Ouais. Et donc, tu as une partie qui est sur l'arrière, une partie qui est au niveau du conduit auditif. Il y en a deux, un à gauche et un à droite. Il y a un boîtier de charge et au niveau de chaque écouteur, sur le dessus, donc par exemple, à ton oreille droite, tu envoies la main droite et avec l'index, hop, du haut vers le bas, tu vas toucher, tu as un petit bouton. Tu appuies dessus, play, pause, et tu double appuies, ça déclenche Siri. Ils sont multipoints. Alors, elle n'a pas essayé multipoint parce qu'elle l'a juste mis sur son iPhone. Hein. Je pense qu'elle ne le mettra même pas sur son iPad. Et voilà, ça vaut 90 €. C'est bien construit, c'est propre, c'est satisfaisant comme produit. Oreille libre, et l'intérêt par rapport à des AirPods, parce que j'hésitais à lui prendre des AirPods, ils étaient en promo et c'était pas beaucoup plus cher. Mais vu le boulot qu'elle fait, je me suis dit, elle bouge dans son boulot, elle va les perdre. Elle va en perdre un, Ouais. elle va en perdre un par semaine. Donc autant prendre un truc qui tient par lui-même. Et quand tu dis oreille libre, c'est qu'est-ce que c'est Mais quoi, ça rentre pas dans l'oreille. Ah oui, d'accord. C'est de la Ok. projection audio. C'est de la projection audio. Tu Ouais, peux c'est t'en ça. servir pour te guider à la canne. Alors tu peux vraiment le pivoter pour qu'il se mette vraiment à l'entrée du conduit auditif. Et là, c'est pas des intras, mais c'est un peu comme les AirPods Et- Apple. Et- Ah, c'est ouais. intéressant, ouais. Mais tu peux les décaler pour te laisser les conduits auditifs vraiment beaucoup Libre. plus libres. Ouais, ok. Alors,
attention, tous ces trucs de projection audio ou même de conduction osseuse dont on parle et on fait la promotion très souvent, si vous êtes mélomane et que vous voulez écouter Karajan ou des Ah choses... oui, non. Non, on abandonne. Si vous voulez écouter Wagner, Oui, non, c'est pas fait pour Brahms ça. ou Tchaïkovski, c'est pas fait pour. Hein. C'est fait pour écouter de la musique pendant que vous faites du sport. C'est fait pour vous faire guider en audio, pour écouter des podcasts, des vidéos Voilà. YouTube et tout ça. C'est parfait. Hein. Des livres audio. C'est pour écouter la musique. Bon, à part si vous écoutez la soupe qui coule des haut-parleurs aujourd'hui, ça, vous pouvez écouter avec n'importe quoi, ça passe. Mais, désolé, mais si vous voulez écouter ce qu'on appelle de la musique, évitez ces trucs, quoi. Mais, bon, après, en complément, je veux dire... mais en tout cas, en produit outil, oui. Parce que ma femme, pendant son boulot, elle écoute des vidéos YouTube, elle écoute des podcasts. C'est un boulot manuel qu'elle fait, donc elle n'est pas contrainte à se concentrer sur un fichier Excel, quoi. Ah oui, c'est ça. Donc c'est mon coup de cœur, c'est JVC qui fait ça. Si ça vous intéresse, j'ai mis le lien en description du podcast, n'hésitez pas. Écoutez les amis, quoi de beau prévu ce week-end? Eh ben écoute, moi c'est vacances, ça peut être demain soir. Ah, Donc Tiens, comme moi. du kayak, éventuellement voir la famille, voir des amis aussi. Donc ça va être bien sympa tout ça. c'est les vacances scolaires chez toi là-haut? Oui, ça démarre demain soir pour notre zone, ouais. donc t'as pris en même temps que les vacances scolaires. Oui, c'est ça. C'est ça exactement. D'accord, Une semaine, ouais. parfait. C'est bien, ça va te reposer en plus avec le printemps là. Exactement. C'est bien, c'est très très bien. Et toi? Eh bien, moi, le truc, c'est qu'il va refaire de nouveau un peu frais ce week-end et ils annoncent de la pluie. Donc, Oui, je confirme. voilà. Donc, on verra ce qu'on fait. Et puis, Écoute, j'ai un peu de ponçage à faire parce qu'on doit repeindre une porte là. Tu viens et je te passe la ponceuse orbitale et tu ponces, hein? je descends. Enfin, Samedi, on va s'occuper de bricoler dans le jardin, profiter du soleil. Et dimanche, on a une porte à peindre. Donc, je vais sortir la ponceuse orbitale pour bien faire bien propre, bien lisse, mettre un peu de pâte à bois pour ouais, reboucher c'est génial ça. les trous et tout le bordel. Et après, chiffon humide pour dépoussiérer. Et quand c'est sec, c'est madame qui tartine. Voilà. Voilà. Donc, on est complémentaires. Voilà, mais c'est Bah ça, oui. le C'est travail parfait. d'équipe. C'est parfait, exactement. Bon, ça ne devrait pas nous prendre la journée, hein, mais en même temps, c'est dimanche, on va y aller à la cool. Hein. C'est maintenant qu'il faut le faire, c'est au printemps que tu fais ça. Ouais, puis en plus, surtout dimanche, il flotte aussi. Donc, Ouais, bah oui. donc on profite, on profite, Bah oui. on profite de ça. Voilà. Mm, mm. Bon, parfait. Merci de m'avoir accompagné. de Chers rien, amis plaisir. auditeurs, merci de votre fidélité. Les stats sont très bonnes. Vous êtes de plus en plus nombreux, de plus en plus fidèles. Ah, ça, c'est bien. Partagez, mettez des pouces, criez-le sur les toits. Suivez Oxitude. Partout. Mais écoutez, portez-vous bien. À la revoyure. Salut, salut. Au revoir. Salut tout le monde.